Donc, style d'objet, c'est vu. Plus tard, on fera les styles de paragraphes qui permettent d'appliquer sur différents paragraphes un formatage, un aspect. Notamment, on fera 2 styles de paragraphes, un pour les titres et un pour les paragraphes. Donc ça pourrait vous sembler bizarre, mais dans InDesign, les titres sont en réalité des paragraphes qui contiennent peu de mots, tout simplement. Mais InDesign ne fait pas la différence entre les titres et les paragraphes, je veux dire. C'est juste un paragraphe qui a peu de mots, c'est un titre, et un autre paragraphe qui a plus de mots, c'est un paragraphe. Mais on les contrôle par les styles de paragraphes. Vous verrez, c'est particulier. Alors ici, on va faire apparaître la palette page, menu fenêtre page, parce qu'on va commencer à faire un document à plusieurs pages. Menu fenêtre page. Alors, on va ajouter les pages. Actuellement, on a une page dans le document. Ce que vous voyez là au-dessus de la palette page, c'est ce qu'on appelle des gabarits. Ce sont des espèces de styles pour les pages. Mais on n'a vraiment qu'une seule page actuellement. Ben on va en ajouter 7, par exemple. Vous allez dans le menu de la palette page, insérer les pages. Et vous indiquez 7. Après la page 1, ben oui, c'est ce qu'on va faire. OK. Voilà, alors votre palette page, elle ressemble à ceci certainement. Oui, tu avais une palette page qui était très très longue, inutilement, ça débordait par au-delà du bas de l'écran, donc le double-clic sur la palette, sur le mot page, redimensionne. Le double-clic sur le nom de la palette, l'onglet redimensionne, et puis après on peut reprendre éventuellement. Voilà. Alors la palette page, il ne faut surtout pas l'utiliser comme ceci, en tout petit. Et avec l'ascenseur ici, passer d'une page à l'autre, ça c'est foireux. Utiliser la palette page en tout petit comme ça et faire défiler, c'est totalement foireux. N'hésitez pas donc à aller chercher en bas à droite et agrandir. En principe, un document de 8 pages, quand même, vous devriez voir toutes les pages. Vous devriez arriver à voir toutes les pages. Vous les voyez toutes ? On va peut-être faire les vignettes un peu plus petites. Je vais aller voir chez vous comment c'est. Chez certains parmi vous, c'est grand, chez d'autres, c'est petit. Alors, allons dans le menu de la palette page. Menu de la palette page. Option de panneau, c'est la dernière ligne du menu. Ici, à taille des pages, vous allez choisir grande. Certains parmi vous avaient très grande. Ici, à taille de gabarit, vous allez choisir grande à la place de très grande. OK. Et vous avez une palette qui doit ressembler à ceci. Alors, je vais aller désenclencher un truc qui est enclenché chez moi et qui ne l'est pas chez vous. Voilà, vous avez les pages qui sont l'une au-dessus de l'autre comme ça. OK, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. Ça, c'est la page de couverture. Ça, c'est le dos du livre ici, la 8e. On va faire un livre, en fait. Et entre les deux, ce sont des doubles pages parce que c'est du recto verso. Donc ceci, par exemple, la page 6, c'est l'arrière, le verso de la page 5 qui est un recto. On ne veut pas un document double page pour commencer, c'est trop compliqué à gérer quand on apprend à utiliser InDesign. On va faire un document avec les pages imprimées seulement côté recto. Et quand on a fait ce document tout à l'heure, on n'a pas trop fait attention qu'il y avait une option qui était cochée, l'option vis-à-vis, qui vous fait un document recto verso. On va donc aller changer ça. Alors, menu fichier, format de document. Menu fichier, format de document. Vous allez décocher page en vis-à-vis. Vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez que les pages ne sont plus en vis-à-vis. Je vais peut-être aller encore diminuer la taille des icônes dans les options de panneaux.
Si nécessaire, vous le faites aussi, je vais passer en moyenne. Pour les deux, pour les pages et pour les gabarits. Voilà.